Il y a 20 ans, les Rogers pirates, dirigés par Goldie Roger, ont atteint la dernière île manquante, Laugh Tale. Alors, sur cette île, ils ont découvert l'histoire de ce monde. Ils ont découvert de quoi a été fait le monde et qu'est-ce qui s'est passé dans le siècle oublié. Beaucoup de choses se sont passées. Alors, dans cette vidéo, je vous dis ce que Riley avait à dire à Monkey D. Luffy par rapport au siècle oublié. Salut les pirates, paix et fortune sur vous. On se retrouve aujourd'hui pour décortiquer des informations que j'ai eues et je pense qu'ils vont être révélées dans le chapitre 1050. Franchement les amis, c'est démentiel cette vidéo, donc pour ne rien rater, restez jusqu'au bout. God Valley. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé à God Valley pour déterminer l'issue de ce monde? Car beaucoup de choses sont passées et le Gorosei, le gouvernement mondial, a été obligé d'effacer cela de l'histoire. Qu'est-ce qui a été effacé de l'histoire à part God Valley? Le siècle oublié. Et je pense que les deux sont intimement liés et je vais amener des éléments de réponse par rapport à cela. Donc les amis, pour ne rien rater, allez-y, abonnez-vous et likez. Donc sans plus tarder, comme à mon habitude, je balance la sauce. Donc les amis, prenez votre bouteille de vodka si vous en avez. Moi j'ai une bouteille de Red Bull. Accrochez-vous à vos sièges. Augmentez le volume à fond car ça va vibrer et on se retrouve après l'intro. Riley dit que les pirates du chapeau de paille pourraient arriver à une conclusion différente. Quand Roger a lu l'histoire, il a ri. Mais quand les chapeaux de paille liront l'histoire, je ne pense pas qu'ils riront, mais plutôt qu'ils auront une décision à prendre. Maintenant, quand nous pensons au gouvernement mondial, à quoi pensons-nous? Des esclavagistes, des racistes, des tyrans. Mais ce sont toutes les qualités des dragons célestes, pas celle du Gorosei ou de Im. Si les Gorosei et Im ne font rien pour empêcher le commerce des esclaves, ce que je ne justifie en aucun cas, nous ne les avons jamais vus utiliser ouvertement des esclaves. Et en fait, nous avons vu des choses complètement opposées. Ils ont laissé Jinbei devenir un chef de guerre pour renforcer les relations entre les humains et les hommes poissons. Et ont également libéré les esclaves et leur ont pardonné l'attaque de Tiger Fish. En fait, ils veulent de meilleures relations avec les non-humains, ce qui explique aussi pourquoi le royaume de Ryugu a été invité à la rêverie. Je ne pense pas que ces personnes souhaitent nécessairement l'oppression des peuples, ou commettent des génocides et d'autres choses horribles parce qu'elles le veulent. Alors que veut le gouvernement mondial? Que s'est-il passé réellement il y a 800 ans? Ce siècle oublié donne de la matière à réfléchir. Le gouvernement mondial a voulu vraiment cacher ce qui s'est passé dans le siècle oublié. Alors, avant de parler du siècle oublié, je vais envoyer des éléments de réponse. J'ai essayé de décortiquer un flashback, un one-shot de One Piece. C'est vraiment des notes qui ont été prises. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait deux types de pirates. Les Morganers, qui sont les mauvais pirates, et les Peacemen, qui sont les bons pirates. Vous pensez que le Gorosei voit tous les pirates comme s'ils étaient un bloc monolithique? Non. Pour eux, les pirates sont des pirates, certes, mais il y a les gentils et les méchants. Et ils ne se comportent pas de la même manière face à un gentil que face à un méchant. Peut-être, je dirais peut-être, mais je pense qu'il y a d'autres éléments. Mais il y a d'autres éléments. Je dirais peut-être que c'est parce qu'ils considèrent Shanks comme un gentil pirate qu'ils l'ont accueilli. Mais vous le savez très bien, Shanks, c'est pas à cause de ça, il y a autre chose. Alors, on va parler du siècle oublié. Franchement les amis, soyez attentifs. Même si ces termes n'existent pas dans les mangas canons, le concept lui-même est bien établi. Quelqu'un comme Luffy et Roger est un peaceman, homme de paix, c'est-à-dire des gens comme Barbe Noire et Rox sont des Morganers. Laissez-moi vous décrire ce qui s'est passé il y a 800 ans. Imaginez, il y a des centaines d'années, il existait un grand royaume de pirates, une utopie pirate, Libertalia. Et dans ce royaume vivaient des pirates, Peacemen
et des Morganers. Les Peacemen aimaient l'aventure, la fête et se faire des amis. Ils chantaient une chanson appelée Binsk-Seek et vivaient pleinement leur vie. Parmi les Peacemen se trouvait Nika, qui parcourait les pays pour les libérer et leur apporter l'aube, d'où son nom de Dieu Soleil. Les Morganers, en revanche, pillaient, saccageaient et tuaient les gens sans poser de questions pour obtenir ce qu'ils voulaient. Finalement, les Morgan ont commencé à devenir trop ambitieux et à chercher à contrôler complètement le monde. Cela a entraîné une énorme guerre civile entre les Peacemen et les Morganers. Les Morganers ont gagné la guerre, mais ont été vaincus parce que, dans un effort pour arrêter les Morganers, les 20 rois qui allaient former le gouvernement mondial ont aidé les pirates pacifistes à vaincre les Morganers. Ces 20 rois étaient tous des rois des pays libérés par Nika, ou Joy Boy comme on l'appelait. Parmi ces 20 rois se trouvait Im, et Im possédait la capacité du démon des mers lui-même. Im a utilisé ce pouvoir pour effacer tout l'ancien royaume de l'existence. La raison pour laquelle je pense qu'Im a ce pouvoir est qu'Im est basé sur Yam, qui est un dieu canadien de la mer. L'utilisation de ce pouvoir par Im pour anéantir l'ancien royaume reflèterait également l'histoire de la destruction de l'Atlantide par de graves tsunamis et des calamités aquatiques. L'Atlantide est aussi l'histoire d'un royaume très avancé et glorieux qui a été détruit par les dieux parce que le peuple était corrompu. Quand on y pense, les hommes poissons ont été persécutés bien avant la chute de l'ancien royaume, comme on peut le déduire des excuses de Joy Boy à Poséidon. Il serait donc logique que la persécution soit le fait de membres de l'ancien royaume lui-même. Les 20 rois ont réussi à survivre et ont monté au sommet de le Red Line pour éviter d'être corrompus par les idéologies Morgan. Les Gorosei considèrent la famille Nefertari comme des traîtres car ils sont les seuls à être restés à la surface il y a 800 ans. Je pense que c'est parce que les Gorosei ont le sentiment d'avoir été corrompus par les idées Morganers qui provoquent le chaos et dominent le monde qui prévalent dans l'ancien royaume. L'histoire de l'ancien empire a été effacée de l'histoire, mais ce n'est pas la seule histoire à être effacée. God Valley. Un événement s'est passé et a été régné de la carte. C'était l'événement de God Valley. On rentre en profondeur et on saura ce qui s'est passé durant ce combat. Et vous verrez que le combat à God Valley a une similitude avec la disparition du vieux royaume. C'est Nika et c'est Roger qui ont été à l'origine de cela. Vous me direz, mais le mec il est devenu fou. Non, je suis pas devenu fou. Vous voyez. Rox d'Ishebek est venu sur l'île de God Valley pour tuer des dragons célestes. Il voulait aussi devenir le roi du monde. Il est considéré comme une ordure par Big Mom. Il a laissé ses coéquipiers se battre jusqu'à la mort. Un Morgan classique, n'est-ce pas? Il a été arrêté et vraisemblablement tué par un pirate pacifique et quelqu'un qui était activement contre les pirates. Goldie Roger et Monkey D. Garp. L'histoire se répète. Quand on y pense, des choses bien pires sont arrivées. Luffy a envahi et pratiquement détruit Enies Lobby et Impel Down. Fisher Tiger a envahi Marichois. Aucun de ces événements n'a été effacé de l'histoire. Mais quand on pense à God Valley, qu'est-ce qui est si important pour qu'ils aient dû effacer l'événement? L'île et Rox lui-même de l'histoire. Des pirates ambitieux arrêtés par un autre pirate et une personne luttant activement contre les pirates. Je pense que Joy Boy a pu être le miroir de Roger, tandis que Garp a pu être le miroir d'Im. Tout comme les 20 rois qui sont montés sur la ligne rouge pour éviter d'être corrompus par les idéaux des Morgan. Je ne serais pas surpris que cet événement soit le moment où le mépris de Garp pour les dragons célestes est apparu et qu'il ait décidé de ne pas devenir amiral pour éviter d'être corrompu par les dragons célestes. Et alors, on se demande que veut le gouvernement mondial. Si vous vous souvenez bien, on dit que Rox possède des connaissances sur les sujets tabous du monde, qui sont très probablement l'histoire ancienne. Je pense que c'est l'apprentissage de certaines parties de l'histoire ancienne, notamment celle qui concerne le fait de devenir roi du monde, qui l'a poussé à devenir cet homme ambitieux, téméraire et avide de pouvoir. Et c'est exactement ce que le gouvernement mondial
essaie d'empêcher. Si le savoir tombe entre de mauvaises mains, il incitera les gens à faire ce que Rox a fait. Faire ce que les anciens Morgan ont fait. Essayer de diriger le monde et être un tyran. Enfin, on va terminer avec la guerre du trône. Doflamingo nous a prévenus. La guerre du trône a commencé. Nous pensions que c'était pour le trône du roi des pirates. Mais non, c'est en réalité pour le trône du roi du monde. Afin d'éviter une guerre cataclysmique pour le pouvoir qui engloutirait le monde entier. Afin d'éviter une guerre cataclysmique pour le pouvoir qui engloutirait le monde entier, comme ce fut le cas il y a 800 ans, le gouvernement mondial a interdit les recherches sur les poneglyphes. Et en raison de l'insistance d'Ohara à poursuivre les recherches, le gouvernement mondial a fait ce qu'il considérait comme nécessaire et a tué tous ceux qui auraient pu avoir des connaissances sur le siècle manquant. Révéler les idées de l'ancien royaume et son histoire serait une menace pour le gouvernement mondial. Les idéaux des Morgan seraient à l'origine d'une guerre. Alors, parlons du pouvoir de la prophétie. Il y a une prophétie qui a été donnée. Et quelle est cette prophétie? Je crois qu'il y avait une personne semblable à Madame Chiarli il y a 800 ans. Elle a prédit que dans 800 ans, quelqu'un apparaîtra, portant la volonté de Joy Boy, défiera le monde dans un combat et créera le monde dont Joy Boy rêvait. Un monde où tout le monde serait égal. Un monde où tout le monde pourra manger de la bonne nourriture. Et c'est sur la base de cette prédiction que Toki a voyagé dans le temps jusqu'au siècle manquant. Il y a 20 ans. Il y a plus de 20 ans. Il y a plus de 20 ans. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, les choses se sont enchaînées. Elle a rencontré Oden et les deux ont entrepris d'accueillir Joy Boy. Joy Boy est là maintenant sur Wano Kuni. Il va ouvrir les frontières. Il va Bones Kaido. Et ça va être le début d'une nouvelle ère. Les amis, c'est monstrueux de l'histoire. Partez sur ma page Facebook où je mets tous les scans et tout ce qui est. Merci les pirates et à la prochaine vidéo. Portez-vous bien. Peace.